Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, je vais vous faire un tuto de make-up de printemps saison 1 épisode 5 qu'on lance directement le générique. Toujours de la palette Langue Bretonne, donc celle-ci. Je vais prendre donc le fard 5. Ouh, mais c'est un très beau beige. Alors oui, j'ai allumé l'anneau lumineux parce que dehors il pleut et il fait de l'orage. Donc du coup, bah c'est un très beau beige. Donc voilà, on va prendre le beige au doigt. Déjà, oh j'en ai mis sur là, non j'en ai mis sur le clavier. Bon bah tant pis, je l'enlèverai après. Donc du coup, je vais faire comme d'habitude, je vais venir tapoter dessus et c'est vraiment un très très beau beige. Par contre, la pigmentation est super géniale. Franchement, on n'a pas à se plaindre et ça c'est super. Donc là, je vais juste reprendre un tout petit peu de matière pour que je puisse continuer. Donc voilà. En fait, c'est génial parce que les palettes de chez Yves Rocher, c'est vraiment des pépites. Donc là, je fais l'autre œil et après, je m'occupe des chutes. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de chutes, hein. Franchement, je vais vous dire, là déjà, vous voyez déjà, il y a une chute là. Mais c'est pas grave, on va enlever ça avec, avec les lingettes démaquillantes. Voilà, puis même ce que je dépasse, c'est pas grave aussi. Franchement, c'est un très très beau beige. J'aime trop cette couleur. Ça fait printemps, c'est nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever les chutes. Parce que les chutes, c'est ça qui fait toute la différence. Donc voilà. Donc là, je vais faire ça. Je vais le recouvrir. Et hop, on va enlever donc ce qu'il y a sur le doigt. On va enlever ce qui dépasse aussi. Parce que c'est pas très bien joli tout ça. Voilà. En fait, il faut savoir que moi, j'ai des lingettes démaquillantes, mais j'ai aussi des cotons lavables aussi. C'est ça qui est pas mal. Et maintenant, donc, je vais venir estomper avec le pinceau 6 creux des paupières. Bien évidemment, j'en ai deux. Donc, celui-là, je vais le laver dès que j'ai terminé la vidéo. Et ouais, dès que j'ai terminé de tourner, je vais aller laver mes pinceaux. Mais pour l'instant, j'ai une autre vidéo encore à tourner. Je vous garantis que je suis épuisée. Et c'est pas grave, vaut mieux être épuisée que pas. Donc ouais, vraiment, l'estompage, c'est bien. Puis c'est bien parce que ça a couvert un peu mes veines. Donc ça, c'est super. Par contre, j'avais pas vu, mais ça a encore fait des chutes. Donc n'hésitez pas à prendre une lingette démaquillante pour vous démaquiller en bas, pour éviter, voilà. Donc moi ce que je fais, c'est ce que je commence toujours, ouais, vous voyez un peu mon serre-tête. Donc voilà pour ces fards à paupières. Maintenant je passe à la suite. Celui-là, le fond de teint zéro défaut, je vous le présente plus, hein, c'est mon chouchou celui-là, donc je mets toujours que 2 pompes, là, hop. J'essuie avec la lingette démaquillante. Je viens prendre le pinceau 1 fond de teint. Voilà. Que je vais venir donc l'appliquer comme d'hab. Ah, ça change pas. Oh là là, la couvrance. Alors par contre, j'avais vu qu'il y a un garçon stupide sur les réseaux sociaux. Il y a un garçon stupide qui a fait une vidéo TikTok hier où que Jenna Ortega, elle avait payé 60 € pour un fond de teint. Non mais c'est abusé quoi. 60 € le fond de teint. Et franchement, c'est outrant quand même parce que si tu veux de la couvrance, bah allez-y chez Yves Rocher. Non mais vraiment, mais les gens, mais faut vraiment pas être débile, hein. Moi je vous le dis, hein. Regardez-moi ça. En plus la couvrance de chez eux, c'est parfait, c'est nickel. Et hop. Déjà, franchement, je trouve quand même que c'est bien. Et au fait, j'avais vu dans l'autre vidéo de tuto de make-up que je vous avais fait, que j'avais pas fait ici, là. Ouais, par là, là, vers la racine des cheveux. De toute manière, je vais bientôt me laver les cheveux, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'ils sont gras. Mais c'est pour ça, ne vous inquiétez donc pas. Voilà.
Donc là, après, donc là, vous allez me dire, oh, c'est pas beau, machin, machin. Je sais, j'ai toujours un petit pinceau boule comme ça, que je viens tapoter et que je fais le dessous de l'œil. Je fais le dessous de l'œil, je fais un petit peu ici aussi. Je fais dans le creux des narines, parce que ça, c'est l'horreur. Les narines, c'est le coin le plus... Non. Ah. Et après, donc dès que j'ai fini d'appliquer tout mon fond de teint qu'il y a dessus, après ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé de reprendre le pinceau 1 pour tout estomper. Ne vous inquiétez pas, je vais pas me laisser comme ça. Et bien évidemment, je viens à estomper le tout. Comme ça. Comme ça, c'est bien lisse et c'est propre. Donc voilà. Franchement, il fait des miracles, hein, ce fond de teint. Déjà, quand je me démaquille, je vois vraiment le avant et le après, dis donc. Oh, là 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 là. C'est super, hein, franchement, il est agréable à mettre. Bon, attendez, parce que là, ça me perturbe là, ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc là, hop. Donc là, ça a l'air d'être bon. Bah, pas forcément, parce que j'ai vu que j'avais quelques petites traces sur le pif. Voilà. Et ici. Voilà. Et maintenant, bah, ça va. Ensuite, une palette que j'admire beaucoup, c'est celle de l'année dernière. Donc, la palette là, que je viens à prendre un fard. Donc là, c'est le fard de bois de cèdre. Donc ici. Ouh, attendez, je voudrais bien essayer la lighter pour voir si ça peut faire un très joli... que ça pourrait faire un très très beau... un très très beau... rajout. Je sais, c'est de la lighter, mais je voudrais essayer pour voir qu'est-ce que ça fait. Je vais essayer de voir. Oh, il a l'air d'être pigmenté aussi celui-là. Ouais. Bon, ça fait rien du tout. Donc du coup, je vais prendre le bois de cèdre, comme j'ai l'habitude de prendre. Sérieux, il est pigmenté, hein. Pour le coup, il est très très pigmenté, hein. Franchement, pas besoin d'en mettre 36 couches. J'en mets juste une, regardez. Voilà, c'est déjà appliqué. Donc là, ouais, cette palette est vraiment incroyable. Franchement, je vous le dis sincèrement, est incroyable. Et maintenant, on passe à la suite. Donc maintenant, toujours de la même poudre, de la même gamme, c'est de la poudre libre. Donc c'est une poudre libre fixante et floutante. Alors fixante, oui, floutante, à voir sur le long terme. Voilà. Donc ça va être juste génial. Ah, franchement, l'application, elle se fait direct. Waouh, c'est trop cool. Ah ouais, franchement, pour 15 grammes, ça va quoi. Franchement, pour 15 grammes, ça va. T'as de quoi faire et puis en plus de ça, ça évite le gâchis. Et ça, c'est juste trop bien. Attendez, je vais... Ne pas en mettre trop non plus. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, j'ai vu que j'avais encore mis de la poudre sur mon clavier. Ça tombait bien parce qu'il a fallu que je le nettoie un petit peu. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je viens faire, c'est de prendre donc le mascara volume. Alors celui-là, je enlève mon serre-tête et j'arrive. Pour le mascara volume, donc nous avons tout simplement un mascara volumineux. Donc là pour le coup j'ai même pas besoin de me recourber les cils tellement qu'il est pigmenté. Et vraiment vous allez voir entre le avant et le après bien sûr. Donc la brosse elle est comme ceci, elle est un peu comme le mascara Métamorphose. Franchement il est vraiment pas mal du tout. Que je mets bien à la racine. Bien évidemment que j'arriverai pas à faire la racine direct. Donc voilà.
Et voilà, donc là vous voyez donc le avant, ici sans mascara et ici avec mascara. Et donc le mascara volume, il donne déjà du volume, regardez-moi ça. Et il recourbe un peu les cils, c'est ça qui est bien, j'ai même pas besoin de recourber les cils tellement que il recourbe, c'est cool. Donc voilà. Ah, franchement, il est très très bien ce mascara. Il est très très bien, il est même vraiment trop bien, il est pigmenté, etc. C'est super cool. Donc pour cette dernière étape du tuto de make-up printemps saison 1 épisode 5, donc du coup je vais tester le mascara, le grand rouge, l'élixir, la teinte 108, je crois que je l'avais déjà testé et j'avais aimé la couleur particulièrement et l'application se fait comme ça et je vais vous montrer la pigmentation. Donc voilà la pigmentation de ce produit. Franchement, j'adore. Franchement, je kiffe. En plus, ils ont donné un nom à celui-là, que c'est un rouge framboise. Enfin, je dirais plutôt un rose framboise du coup. Mais voilà pour ce petit tuto de make-up. Voilà pour ça, c'est vraiment trop bien. Par contre, j'aurais dû peut-être garder les palettes de côté parce que oui, j'ai une panière là que je vais bientôt ranger. Parce que je suis bientôt en vacances. Donc vous verrez cette vidéo quand ça sera dépassé. Donc voilà. Donc sérieusement, je suis trop contente de ce make-up. Il est très léger. Vraiment, j'aime beaucoup trop. Et ça fait penser au printemps. Donc voilà pour ce petit tuto de make-up. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en barre en commentaire et à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Je vous mettrai tous les liens et les références en barre d'infos. Si vous voulez par exemple ce magnifique produit d'Yves Rocher, c'est pépite, je vous le garantis. Et donc moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous, bisous.